C'est vraiment un premier impact sur un autre continent. L'Algérie, je veux dire, c'est l'appel du cœur. C'est génial, j'adore. Paesaggi comunque che non conosco, ai quali non sono abituata. Cette nature magnifique. It's for me the first time in Algiers and also in the Sahara. أنا أول مرة أكتشف هذه المدينة العتيقة. وأعلنوا رسميا على افتتاح فعاليات المهرجان السياحة الصحراوية في طبعتها الرابعة. والسلام عليكم. La 4e édition du Festival du tourisme saharien a eu lieu du 10 au 14 mars à Adrar et Timimoun, les deux capitales du Touet et du Gouer. Deux circuits touristiques qui ne cessent d'attirer de nombreux touristes. Cette spectaculaire manifestation a été rehaussée par la présence de M. Mohamed Belmeradi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, et le Wali de la Wilaya d'Adrar, qui ont inauguré ce festival dans une ambiance festive, reflétant une culture saharienne bien enracinée dans la région. Pas moins de 14 wilayas de la couronne moyen-sud et grand sud du pays ont pris part à ce rendez-vous annuel, comme El Oued, Ouargla, إليزي، غارديا، بشار، بيسكرا ونعمة. اليوم راهم حاضرين معنا ممثلين تاع وكالات سياحية أجنبية فاعلين في الميدان على المستوى العالمي. نتمنى باش تكون الصورة نعطيوها لهم تكون صورة تخليهم إن شاء الله في أقرب وقت وفي ابتداء من الموسم القادم إن شاء الله يتوفدوا علينا إن شاء الله السواح الأجانب. لكن الشيء الجديد اللي احنا جينا به وراح نتكلموا عليه غدوة إن شاء الله، ماذا بينا حتى الجزائريين تاع الشمال خاصة ما يعرفوش بلادهم، ما يعرفوش جمال منطقة الجنوب. إذا نحن نعتبر إن شاء الله فرصة باش تكون انطلاقة باش السواح من الشمال يجيو إن شاء الله هذه المنطقة. Dans le cadre de la promotion de la destination Algérie, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a convié la presse nationale ainsi que des journalistes et des agents de voyage européens pour mieux connaître et apprécier ce riche patrimoine saharien. Aussi, une série d'expéditions touristiques a été programmée à travers la wilaya d'Adrar pour visiter les fabuleux sites du Touet et du Gouer. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a tenu à accompagner lui-même les invités à Tamantait. Le site classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, mais aussi la première station touristique de cette expédition. Visiter ici le Ksar de Tamanit, donc qui est un Ksar assez ancien, qui malheureusement est en train un peu de dépérir, mais qui a un patrimoine certain, donc je pense que c'est un patrimoine à préserver. Situé à 12 km seulement de la ville d'Adrar, ce site constitue l'une des plus importantes stations touristiques du pays, eu égard à son riche patrimoine historique, mais aussi archéologique, grâce notamment à la multitude d'Ursour qui peuplent la région.
أنا أول مرة أكتشف هذه المدينة العتيقة اللي فعلا هي عتيقة على حسب هذا الحيطان وعلى حسب هذه الأبواب اللي راكم تشوفوا فيها. وأكيد أنه سائح لما يجي لهنا راح يكتشف الكثير من المعالم الأخرى مثل الفقارة، مثل المعالم الدينية، حتى طيبة الناس وعاداتهم وكيف يستقبلوا ويرحبوا بالزائرين. تحس فيها نوع من ضيافة للزائر، زائر أدرى. وبالتالي فعلا هي فرصة لكل جزائري وكذا سواح اللي جو من الخارج حتى يحضروا هذه الاحتفالية اللي نتمنى إن شاء الله تتجسد في سنوات قادمة في مظاهر أكبر من هذا، حتى نشدوا الانتباه لكل ما هو سياحة صحراوية تميز الجزائر. Une belle soirée a été organisée en l'honneur des convives du ministère du Tourisme. Une soirée agrémentée par un défilé de costumes traditionnels typiques à la région du Touet et du Goulala. Et où la troupe folklorique Ahlili était comme de coutume dans ces régions sahariennes au rendez-vous pour faire résonner une musique si chère aux populations du Sud. Au second jour, la délégation s'est rendue à 200 km d'Adrar pour visiter la capitale du Goulala, Timimoun, également surnommée l'Oasis Rouge, car elle se distingue par la couleur rouge de ses habitations et de ses édifices. Mais elle est aussi connue pour ses vieux sourds évalués à pas moins de 135, dont le passé est jalonné par de fabuleux contes et légendes. Il y a plusieurs siècles, un lieu de passage et de transit, des caravanes transportant l'or et les esclaves venant du Soudan, d'où le nom très significatif, la porte du Soudan, pour désigner cette porte monumentale qui orne l'entrée de la ville. La première destination dans la capitale du Goulala était Tinkouk, un fort édifié à l'époque coloniale pour surveiller toute la région du sud s'étendant de l'Atlas saharien au Grand Atlas. Il constitue aujourd'hui un espace culturel abritant différentes rencontres culturelles dans la région. Donc nous sommes sur un fort de la région du Tinerkouk. C'est une région saharienne qui est un passage entre l'Atlas saharien et le Gourara en prolongement vers le Touat. C'est une région aussi à vocation agro-pastorale qui a vu la sédentarisation depuis quelques siècles de nomades et de populations sahariennes de ce qu'on appelle de la première strate, c'est-à-dire les habitants berbères, zénètes qui étaient installés dans la région. Je suis déjà venue, oui, voilà, mais comment dire,
D'une, il y a toujours le plaisir de voir le désert avec les dunes, avec cette nature magnifique. Et puis deux, il y a toujours des choses à apprendre sur la culture et les civilisations sahariennes. L'Algérie, c'est un pays que je connais très bien car c'est un pays, l'Algérie, je veux dire, c'est l'appel du cœur. C'est un pays que j'ai découvert grâce à des amis et que j'ai visité de Annaba jusqu'à Mornia et de Alger jusqu'à Timimoun. Voilà. Par contre, c'est ma première visite ici dans cette région de Adrar et Timimoun et j'ai été agréablement surpris par la qualité, la chaleur que les habitants ont pu nous dégager durant ce séjour. Et c'est un grand plaisir pour nous d'être dans ce pays. أضرار معروفة كثير بمناطق سياحية ومدن عريقة هنايا مثل تيمنطيط وتيميمون تينركوك اللي رانا متواجدين فيها. حضور الصحفيين الأجانب إلى العمل على إشهار السياحة في دولهم واستقطاب سياح أكثر في السنين القادمة لمالا. Une autre escale fut programmée à Irza, des grottes qui semblent surgir de nulle part dans ce milieu désertique. La délégation s'y réfugie volontiers, fuyant momentanément cette vague de chaleur qui sévit en ce début de printemps. Ils apprécient particulièrement sa fraîcheur et ce calme absolu qui règne en maître des lieux. Visite, mais non seulement en Algérie mais en Afrique, donc c'est vraiment un premier impact sur un autre continent. Les Italiens peuvent faire en termes de business dans le secteur du tourisme avec la petite et moyenne entreprise algérienne. È la mia prima visita in assoluto, in Africa in generale, ma in Algeria sicuramente. Positive sono insomma paesaggi comunque che non conosco, ai quali non sono abituata, anche a livello culturale chiaramente molto, molto diverso e quindi positivamente insomma sorpresa, incuriosita. La halte déjeuner au gîte Omrad, du nom d'une tribu qui a vécu dans la région il y a fort longtemps, a été tout aussi appréciée, car située dans un bel environnement calme et paisible, avant de reprendre la route en direction d'Oulet Saïd. Une des plus grandes oasis du sud-ouest, et qui se caractérise par un système d'irrigation très ingénieux remontant à plusieurs siècles. On les appelle les fogas. Il consiste à capter l'eau souterraine pour la redistribuer à travers un système de canaux dans les foyers et pour irriguer des jardins potagers. Ce qui n'a pas manqué d'intriguer la délégation, restée très attentive à ce système d'irrigation très traditionnel, certes, mais néanmoins très pratique, car il continue aujourd'hui encore à remplir son rôle en toute efficacité, loin de toute ingérence de procédés modernes ou industriels. La promenade à travers les dunes dorées pour admirer le coucher du soleil était un spectacle doublement apprécié. La vue des dunes était en elle-même un spectacle à part. Elle semblait s'étendre à l'infini et le vent du sud était toujours là
pour les redessiner, remodeler leurs courbes et gagner chaque jour un peu plus de terrain, comme pour marquer et étendre son territoire. La visite de l'Office du tourisme était très instructive car la délégation a pris conscience de la grande qualité du travail artisanal local qui traduit une culture bien enracinée et la juxtaposition de différentes influences acquises au fil du temps dans la région. Quand ils reprirent le départ, c'est pour se promener à travers les dédales du marché de Tibémoun, se choisir quelques souvenirs pour immortaliser ce voyage dans le Touet et le Gourara. Un voyage qui mènera encore les invités du ministère du Tourisme au musée communal pour voir les différents animaux qui ont vécu dans la région ainsi que certains manuscrits remontant à plusieurs siècles. Au village de vacances de Nanimelek et partout ailleurs, les invités du ministère ont reçu un accueil chaleureux de la population, heureuse de recevoir ces invités de barque. Es la primera vez que visito Argelia gracias a la Organización Nacional de Turismo y Messi Agouti. La verdad es que es un país con muchas posibilidades, pero considero que como el principal recurso no es el turismo, es las fuentes naturales a nivel de gas, petróleo y todo esto, es un sector bastante descuidado, pero muy potencial. La dernière escale et l'une des plus émouvantes de ce voyage touristique était sans nul doute celle dans le Grand Lac occidental, où la délégation a été invitée à effectuer une petite virée à travers les dunes de sable fin, tantôt à dos de chameau, tantôt en 4x4. Et pour finir en apothéose, invitée à faire du ski sur ces dunes si renommées jusqu'au coucher du soleil. Première visite en Algérie. C'est génial, j'adore. J'adore les gens, j'adore l'espace, j'adore le paysage, la nourriture, la culture, les chansons, la musique, tout. It's for me the first time in Algiers and also in the Sahara. It's very nice here at this setting. Also very kind people. I enjoy it. My stay. Comme les bonnes choses ont une fin, ce beau voyage aussi. Et tous les invités du ministère du Tourisme et de l'Artisanat ont dû reprendre le chemin du retour en direction de l'aéroport d'Adrar pour rejoindre Alger et l'Europe. En emportant avec eux les souvenirs inoubliables, les récits des voyages touristiques au cœur du Sahara et les sublimes images du désert algérien, l'un des plus grands et des plus beaux du monde. Thank you.